Alors, ma conviction est que la RSE, dans sa conception, on va dire, intellectuelle, est arrivée à la croisée des chemins. Parce que ce sont des principes vertueux qui engagent l'entreprise et qui, dans leur application, posent problème. Puisque l'entreprise seule, si elle n'est pas dans un environnement porteur, ne peut pas mettre en application ces principes. Parce que la valeur ajoutée d'une démarche RSE se mesure sur le long terme, alors que les inconvénients d'une entreprise qui se déploie dans une démarche RSE en termes de disponibilité en temps, en ressources, en termes de transparence, ne sont pas forcément compatibles avec les intérêts commerciaux ou les intérêts de production à très court terme. Et donc, il faudrait aujourd'hui que la démarche RSE d'une entreprise s'intègre dans une stratégie de développement durable nationale. Ça veut dire qu'il faut un environnement porteur. Et cet environnement concerne la responsabilité sociétale de chacune des parties prenantes et pas exclusivement celle de l'entreprise par opposition à celle des autres. Et donc nous appelons à une prise de conscience générale des élus locaux, des pouvoirs publics, des partenaires au développement, des populations de base, pour que le développement durable devienne une préoccupation générale et que l'entreprise soit un des acteurs parmi les autres, un acteur important, qu'elle joue sa partition, cette entreprise, mais que tous les autres acteurs se mettent également dans une logique de responsabilité sociétale qui, en accompagnant celle de l'entreprise, pourra générer une dynamique vertueuse qui sera elle-même génératrice de développement durable.